93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, comme promis hier, répondons ce matin à ceux qui pensent que la privatisation des grands concours par les en haut pour leurs seuls enfants est similaire à la reproduction sociale théorisée par Bourdieu et qui a cours dans les pays qui respectent la méritocratie. L'objectif est de montrer que la reproduction sociale qu'on pratique au Cameroun n'a rien à voir avec la reproduction sociale telle que théorisée par Pierre Bourdieu, ou alors la reproduction camerounaise n'a jamais été objective. Elle n'a rien à voir avec celle qu'on observe dans les États méritocratiques. Elle est plutôt sauvage, barbare et grossière. Alors commençons par présenter ce que c'est la reproduction sociale chez Bourdieu appliquée dans les grandes nations. Après, nous montrerons en quoi celle à la camerounaise est complètement différente de ce que dit Pierre Bourdieu. La reproduction sociale chez Bourdieu, c'est que les enfants grandis, socialisés ou éduqués dans un environnement particulier ont de fortes chances de devenir le fruit type de cet environnement social. Ça fait qu'un enfant qui grandit dans un environnement où la principale source de revenus c'est l'agriculture, il y a de fortes chances qu'il finisse agriculteur. S'il a grandi dans un environnement de riches, d'aristocrates ou de francs-maçons, il y a de fortes chances qu'il devienne plus tard un riche, un aristocrate ou un franc-maçon. S'il est né dans une famille présidentielle ou de gouverneur, il y a de fortes chances qu'il finisse un jour président ou gouverneur. Voilà pourquoi, objectivement, un enfant peut facilement finir dans la catégorie sociale de ses parents avec qui il a grandi. Et qu'est-ce qui fait la reproduction sociale? C'est le capital social ou culturel, l'héritage social ou culturel qui finit par faire naître un habitus des environnements sociaux dans lesquels vivent les individus de votre catégorie sociale. C'est la manière de vivre de votre classe sociale qui détermine cet héritage qui vous est transmis. Par exemple, la culture d'aimer ou de faire l'école, la culture de faire le commerce ou de faire l'agriculture. C'est ça qui fait objectivement l'avantage comparatif lors d'un concours scolaire ou un concours d'agriculture. Mais ce capital n'est pas réapproprié ou alors il ne s'insère dans le comportement de l'enfant comme la cloche et la poudre de viande agiraient sur le chien de Pavlov. On a quand même affaire aux êtres vivants dotés d'un esprit de discernement et d'un libre arbitre. L'influence de l'origine ou de l'environnement social n'est donc pas automatique. Il peut y arriver que l'enfant défie ou résiste au conditionnement social imposé par l'environnement dans lequel il a grandi. Là, il refuse de devenir la photocopie des conditions dominantes de son environnement. Pierre Bourdieu parle alors de miraculé parce que la matrice de mutation sociale n'est pas bloquée. Certes, la règle voudrait que les influences dominantes de l'environnement dans lequel vous grandissez soient dominantes, mais il peut arriver que l'enfant essaye de résister à celle-ci. C'est donc un miraculé. Concrètement, un enfant né là où majoritairement les gens ne vont pas à l'école et deviennent tous des chasseurs, cet enfant peut résister au conditionnement et aimer plutôt l'école, devenir sous-préfet si on ne bloque pas la matrice de mutation sociale. Ce n'est donc pas automatique. Dans la reproduction chez Bourdieu, on ne bloque pas les gens, on ne force pas les gens, on n'impose pas aux gens d'être seulement les produits de leurs environnements sociaux d'origine ou de prédilection. On laisse la possibilité, on laisse la chance aux individus de devenir des miraculés, négativement comme positivement. Négativement, c'est-à-dire on ne peut pas forcer l'enfant d'un président à devenir à tout prix président ou gouverneur alors qu'il a refusé d'être influencé par les conditions sociales de sa famille qui devraient normalement le prédisposer à devenir un jour un haut cadre de la République. Il y a une possibilité qu'il devienne un voyou et là on ne va pas forcer qu'il soit à tout prix une élite. C'est un miraculé négatif. De même, on ne va pas enlever à un fils de chasseur la chance de ne pas finir chasseur pour finir plutôt sous-préfet selon la socialisation parallèle qu'il a choisi de subir ou qu'on lui a fait subir. On lui laisse la chance de devenir aussi président et donc un miraculé de son environnement social. Pour revenir au cas du Cameroun, la reproduction à la Bourdieu ne signifie pas qu'on fasse réussir un enfant moins méritant parce qu'il vient d'une famille de
ministres ou de hauts cadres de la République. Ou inversement, la reproduction sociale ne signifie pas qu'on fasse échouer un enfant méritant parce qu'il vient d'un milieu de démunis. La reproduction sociale chez Bourdieu ne prévoit pas la corruption ni le favoritisme, encore moins l'élimination grossière des enfants des en bas d'en bas. S'il y a même favoritisme ou injustice, cette dernière se situerait au niveau de l'acquisition des compétences. Ça veut dire que l'enfant de l'élite viendrait au concours de l'ENAM avec la présomption qu'il a grandi dans les conditions qui lui permettent d'être plus fort que les enfants des en bas d'en bas. Par exemple, il ne manquait pas les classes à cause des travaux champêtres ou parce qu'on le mettait dehors à cause des pensions impayées. Il avait la chance d'avoir tous les livres et d'avoir un répétiteur. Donc, il avait le temps de bien étudier. Il mangeait bien. On le flattait avec la pizza pour étudier alors que le fils du pauvre, on le fouettait. Voilà les prédispositions sociales qui devraient exposer le fils de l'élite à la réussite à un grand concours face au fils de pauvre qui peut aussi être miraculé. C'est la reproduction objective chez Bourdieu. Pas qu'on prend un moins méritant, un cancre, on le fait réussir devant les méritants et des génies parce qu'ils viennent d'une famille de ministres ou de présidents. Personne ne déteste les enfants des en haut d'en haut. Le problème des frustrés en bas d'en bas, c'est lorsqu'on veut forcer la reproduction. Agréable journée à tous. Que Dieu et les ancêtres protègent le Cameroun. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.